La lutte informationnelle, vous le savez, c'est devenu un enjeu de société. Et plus qu'un enjeu de société, c'est même aujourd'hui une véritable problématique de sécurité nationale. L'apport des chercheurs est évidemment primordial. On a plus que jamais besoin de la recherche pour nous éclairer sur les sujets évidemment d'influence et de lutte informationnelle. La guerre de l'information, elle va au-delà du cyber. Souvenez-vous de cette image de Poutine qui lui a reçu Macron à une table énorme et qui, rien que par le scénario, a quand même transmis un message. C'est ça la guerre de l'information. Avec les LLM, on va être capable, donc les modèles de langage, on va être capable de produire un grand nombre de messages à diffuser qui vont être de qualité et à grande vitesse afin de saturer un adversaire ou de contrer un narratif d'un adversaire de façon massive. C'est une sorte de blitzkrieg, une guerre éclair, au sens où on va être capable de concentrer sur un instant très précis un grand nombre de moyens, un grand nombre de messages pour un sujet précis. Aujourd'hui, si on souhaite industrialiser la détection des menaces informationnelles, il faut qu'on se place à la bonne échelle. On a vu ces derniers temps, avec l'arrivée notamment des LLM, une industrialisation de la création. Je parle ici d'industrialisation de la génération, mais aussi l'industrialisation de la diffusion de l'information. Quand on a une industrialisation de la production, il faut naturellement qu'on ait une industrialisation de la détection. Cette industrialisation de la détection, elle ne peut pas se faire à n'importe quel niveau. Il faut notamment qu'on limite au maximum l'humain dans la boucle pour être capable de l'automatiser. Aujourd'hui, on se trouve dans une conflictualité, compétition, contestation, affrontement, qui elle est systémique. Et moi, je veux chercher ou rechercher dans quelle mesure on utilise ou on peut utiliser des stratagèmes informationnels pour passer d'un état à l'autre ou pour interdire le passage d'un état à l'autre à l'adversaire. Au niveau de la cyberdéfense militaire française, notamment pour la lutte informatique d'influence, ce qui va être très intéressant pour nous, c'est de se dire que les LLM vont nous permettre de raccourcir le temps, la boucle temporelle, parce qu'on va être capable de produire des messages plus rapidement qu'un humain, qu'on va bien sûr faire lire par un humain et vérifier par un humain derrière. On va également aussi être capable de faire des analyses de corpus de texte, par exemple produits lors d'une attaque par des LLM, une attaque informationnelle, pour la résumer, éventuellement cartographier, peut-être voir quels sont les biais qui ont été tentés d'être exploités. Je suis convaincue que la guerre de l'information, elle est vraiment un phénomène systémique qui traverse toutes les dimensions de notre vie, que ce soit économique, que ce soit socio-culturel ou politico-militaire. L'IA générative principalement peut apporter un effet démultiplicateur sur la lutte informatique d'influence. Alors démultiplicateur en quel sens? Ils vont nous permettre de produire un grand nombre de messages au contenu similaire mais variés, donc ils ne vont pas nous donner l'impression que c'est exactement la même chose qu'on propage, et adaptés à différentes cibles, parce qu'ils vont être capables d'adapter leur ton aux différentes cibles en exploitant leurs valeurs, leurs intérêts, afin de les convaincre ou en tout cas de les influencer. Aujourd'hui, on a un moment charnière sur l'IA. La partie informationnelle est à peu près peut-être dans la même situation que l'était le cyber d'il y a 10 ou 15 ans. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'acteurs, des pratiques qui commencent à se sédimenter dans le domaine, et surtout une arrivée de l'IA qui bouleverse tout. Elle bouleverse les pratiques des défenseurs, elle bouleverse les pratiques des attaquants, mais en fait elle bouleverse au global tout un écosystème. Et en fait dans ce moment charnière-là, on a besoin d'acteurs qui sont capables de se positionner à la frontière entre ce que fait le public, et notamment la cyberdéfense militaire française, ce qui se fait côté académique et aussi ce qui se fait côté acteur privé pour être capable de développer des outils qui répondent au mieux aux besoins qui évoluent sans cesse.